Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21 sur ce que l'on appelle la saisie des variables et les grilles de saisie. On va voir comment effectivement saisir les bulletins de paye, soit de façon très simple, c'est-à-dire bulletin par bulletin, donc ça c'est vraiment très intéressant quand on a à peu près 5 salariés, et puis on va le voir de façon un petit peu plus évoluée, où là c'est très intéressant puisque quand c'est bien paramétré, c'est vraiment de la production dans le sens où la personne qui éventuellement n'est pas là pour faire les payes, ça peut être n'importe qui va saisir les payes puisque elle va saisir un tableau de saisie et elle ne verra pas les bulletins de paye. Donc le premier cas de figure que je vous propose effectivement c'est de saisir les bulletins de paye les uns après les autres et ensuite on va faire appel à ce tableau de saisie. Donc quand vous avez, vous voyez comme ici par exemple 3 salariés, là, eh bien effectivement, quand vous allez vouloir saisir des informations, eh bien tout simplement, vous allez double-cliquer, vous voyez, sur les zones vertes et vous allez ici renseigner l'information. Voilà, vous voyez comme une prime par exemple, ici. Voilà, vous voyez, ça se met à jour et ensuite, effectivement, eh bien, par exemple, un acompte, vous voyez, je vais mettre 100 euros, voilà, on double-clique sur le tableau et on saisit. Voilà, donc ça, c'est la première solution. Vous voyez, c'est très bien quand on a 3 salariés. Vous voyez, donc si j'avais une quinzaine de salariés, après, c'est un peu fastidieux. Alors, c'est vrai que si on n'a pas beaucoup d'éléments variables, ça peut être pratique. Si on en a beaucoup, eh bien, il faut passer salarié par salarié. Il y a ensuite donc un deuxième système que je vous conseille même de mettre en place dès que vous avez 3-4 salariés, c'est de faire appel à un masque de saisie. Donc pour ça, en fait, on va dans le menu Gestion et ici vous avez, vous voyez, saisie des variables. Là, l'intérêt, alors, c'est que, alors par défaut, hein, quand vous allez le lancer la première fois, ça va se présenter comme ça. Voilà. Là, l'intérêt, c'est de dire, eh bien, moi, je vais saisir mes bulletins de paye par type de paye. Donc ça, c'est intéressant. Bien sûr, si vous avez un état préparatoire par rapport à des éléments variables, comme des heures, des primes, des acomptes, et vous allez dire, ben voilà, je vais saisir d'abord les non-cadres, les cadres, ou quand on a quelque chose de plus particulier, vous voyez, comme les chauffeurs, les ouvriers, les états, voilà. Donc là, en fait, première chose qu'on va dire, eh bien, je vais, donc là, mettons, il y a ce qu'on appelle des non-cadres horaires mensuels et des cadres, on va dire, je vais d'abord commencer à saisir, par exemple, les non-cadres de type horaire. Donc là, il va me dire, ben voilà tous les salariés qui ont le profil horaire. Et maintenant, donc vous voyez que par défaut, il affiche toutes les variables de BP. Là, l'intérêt, c'est qu'on va dire, ben non, moi maintenant, je vais sélectionner en cliquant ici, vous voyez, variable à saisir, je vais dire, je vais d'abord sélectionner que les variables qui m'intéressent. Donc là, je fais aucune, voilà, et là, eh bien, vous voyez, donc je vais dire, moi, je peux avoir des acomptes. Alors, je vais en faire que une ou deux, hein, c'est pour vous montrer. Je vais saisir aussi tout ce qui est prime, par exemple, voilà. Voilà. Et là, je fais OK. Donc là, l'intérêt, alors si j'en avais une dizaine, hein, je les sélectionnerais. Mais l'intérêt, c'est qu'il va garder ce tableau le mois prochain pour les profils horaires. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, ben voilà, ben tiens, pour le salarié Jean-Claude Duss, par exemple, il y avait 80 euros d'acompte et il n'y avait peut-être pas de prime. Donc, si j'avais d'autres salariés, eh bien, je les saisirai les uns après les autres. Et là, en fait, après, on enregistre la fiche. Voilà. Maintenant, je dis, ben, je vais passer au mensuel. Alors, on va voir s'il y a des mensuels. Voilà. Donc, même principe, dans un premier temps, par défaut, vous voyez, il me sélectionne eh bien, toutes les variables. Là, pareil, je vais dire, ben, moi, je vais personnaliser mon tableau. Donc là, je fais aucune. Et là, par exemple, je vais dire, ben, tiens, je n'ai que des acomptes, par exemple. Donc là, je fais OK, voilà. Et là, je vais dire, eh bien, j'ai un acompte de 40 euros. J'enregistre et je vais passer au cadre. Donc là, ici, voilà. Et là, je vais dire, donc, si j'ai des cadres, voilà, voilà, même principe, voilà, je fais aucune, voilà. Allez, je vais saisir une prime, voilà. Voilà, donc je l'avais déjà saisi, voilà, et j'aurais enregistré. Donc là, en fait, l'intérêt, alors si on en avait plus d'une dizaine, vous voyez, là, ça vaut vraiment le coup hein, de saisir par type de type de paye, on va dire. Voilà. Donc après, alors si on veut aller vraiment au bout du bout
pour optimiser la production de la paye. Normalement, ensuite, quand on fait la saisie des variables, c'est pour ça que j'aime bien, c'est bien fait. Là, on fait ce qu'on appelle préparation des bulletins, où là, on va dire, bon ben voilà, j'ai fait toute ma saisie, je vais sélectionner tous les salariés, et là, je lance, vous voyez, le calcul de mes bulletins de paye. Voilà. Donc là, c'est par rapport à des primes qui ont des dates. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Et après, si on voulait aller même au bout du bout, eh bien, il suffirait qu'on fasse imprimer. Puisque une fois qu'on a fait calculer, hein, on a fait préparation, dans préparation, il fait le calcul, hein, eh bien, on pourrait faire donc impression bulletin. Donc là, après, par contre, on peut, eh bien, alors dans l'impression, on aurait pu faire des aperçus, mais là, sinon, on va sur chaque salarié et on contrôle que tout. Vous voyez, donc si je contrôle, mettons Jean-Claude Duss, que j'avais saisi par les tableaux, vous voyez, j'ai bien mon acompte de 80 euros. Ce également, c'est que en plus, quand vous avez des états préparatoires, eh bien au moins, si un jour il y a une anomalie sur un bulletin de paye, le fait d'avoir ces tableaux, vous pouvez très bien après aussi les imprimer. Donc comme ça, moi, ça vous permettra de vérifier si, par exemple, est-ce que la compte était bien de 80 euros pour Jean-Claude Duss, par exemple. Ça, vous voyez, c'est vraiment intéressant hein, d'essayer de s'habituer à avoir cette méthodologie d'avoir des états préparatoires, puisque après, effectivement, la paye, là, même si c'est quelqu'un qui ne connaît pas les bulletins de paye, il n'a vraiment qu'à saisir ces tableaux, ce qu'on appelle des grilles de saisie, et là, c'est comme si on saisissait des tableaux Excel. Je vous propose un nouveau tutoriel dans le même philosophie que les variables. On va voir effectivement comment saisir des absences grâce, pareil, à une grille de saisie.